Salut, c'est Florian, on est le jeudi 9 octobre 2025, on est au collège Sainte-Anne de Mauléon et aujourd'hui je suis avec 6 jeunes du collège et on va parler d'une thématique en particulier. Mais avant ça, petit tour de table pour savoir avec qui je suis aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Quentin Germain, j'habite à Mauléon et j'ai 12 ans. Salut Quentin. Moi c'est Mathis, j'ai 12 ans et j'habite à Mauléon. Salut Mathis. Salut, moi c'est Thiago, j'ai 12 Attends ans et Thiago, vas-y recommence, j'ai pas ouvert ton micro. Salut, c'est Thiago, j'ai 12 ans et j'habite à Moulins. Salut Thiago. Salut, moi c'est Arthur, j'ai 13 ans et je suis à Mauléon. Salut Arthur. Salut, moi c'est Jules. J'ai oublié le micro encore, vas-y Jules. Salut, moi c'est Jules, j'ai 13 ans et j'habite à Mauléon. Salut, moi c'est Léo, j'ai 13 ans et j'habite à Mauléon. Ok, je sais pas si je vais retenir tous les prénoms, mais bon déjà, on sait avec qui on est. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui s'appelle TikTok. Est-ce que vous connaissez TikTok ? Oui. Oh oui, tout le monde connaît. Je vous explique un peu la situation. Il y a une commission d'enquête parlementaire. Alors, c'est un grand terme. En gros, c'est des élus qui sont sénateurs ou qui sont députés, donc qui représentent la France, qui ont travaillé pendant 6 mois sur les dangers de TikTok. Donc, ils ont interviewé plein de gens, ils ont regardé plein de statistiques. Et en fait, au bout de 6 mois, ils ont déposé un rapport, une conclusion, qui propose différentes idées qui pourraient devenir des lois. Je vous explique un peu ce qu'ils proposent. Ils voudraient interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Ils voudraient aussi qu'il y ait un couvre-feu numérique entre 22h et 8h du matin pour les 15-18 ans. Un couvre-feu numérique, ça voudrait dire qu'à partir de 22h, les jeunes de 15 à 18 ans n'ont plus accès aux réseaux sociaux et ils peuvent y avoir accès de nouveau le lendemain matin à 8h du matin. La troisième chose qu'ils proposent, c'est la mise en place d'un système de vérification de l'âge au moment de l'inscription sur TikTok. Parce que TikTok, c'est autorisé à partir de 13 ans. Mais en fait, même si tu as 11 ans, en fait, tu peux t'inscrire en disant « Oui, j'ai 13 ans ». Alors que normalement, on ne devrait pas pouvoir. Donc eux, ils proposent qu'il y ait un truc qui permette de vérifier ça. Ça, c'est tous ceux qui ont les députés, les sénateurs, qui ont travaillé là-dessus. Ils proposent ces 3 choses-là. Il y a d'autres spécialistes du numérique qui n'ont pas participé à toute cette réflexion, qui se disent que c'est dommage de priver les jeunes de TikTok avant 15 ans, parce qu'en fait, ça fait partie de votre vie. Et eux, ils seraient plutôt pour qu'il y ait des formations qui soient mises en place à l'école, dès la maternelle, mais aussi au primaire, au collège et au lycée, pour vous amener à mieux utiliser les réseaux sociaux, vous amener à différencier ce qui est vrai et ce qui est faux sur les réseaux sociaux, et vous amener aussi à avoir un esprit critique, c'est-à-dire à vous rendre compte par vous-même de ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc ma première question, c'est, est-ce que déjà vous avez des réseaux sociaux, et si oui, lesquels ? Alors on peut faire un tour de table. Non, j'ai pas de réseaux sociaux. Pas de réseaux sociaux pour toi. Oui, j'ai Snapchat. Ouais. Et c'est tout ? Non. YouTube. Snapchat, YouTube. Thiago. Bah moi j'ai juste YouTube. YouTube. Moi j'ai Snapchat et YouTube. Snapchat et YouTube. Snap, YouTube, WhatsApp, ça compte. Ok, ouais, ça peut compter. Snap et YouTube. Ok, donc personne autour de la table n'a TikTok. Non. Ok, ça marche. Deuxième question, est-ce que l'utilisation que vous faites des réseaux sociaux, vos parents, ils ont un œil dessus ? Ouais. Alors comment ils ont un œil ? Est-ce qu'ils regardent par-dessus ton épaule ce que tu fais ? Ou alors il y a... Non, ils regardent comme ça. Est-ce qu'ils ont accès à ton compte Snapchat, par exemple ? Ouais ? Bah oui, ils peuvent regarder. Ils font ce qu'ils veulent. Alors ils font comment ? C'est que tu as un téléphone et ils Oui, le j'ai prennent de un- temps en temps ? Ou c'est qu'eux aussi, ils ont tes mots de passe et ils peuvent aller voir Non, ils peuvent regarder comme ça. sur ton téléphone ? Oui. Ok. Les autres, est-ce que vos parents, ils voient un peu ce que vous faites sur les réseaux ? Non. Non ? Moi un petit peu. Un petit peu. Moi, ils peuvent regarder le temps, mais ce que je fais, pas trop. Ok, c'est plutôt... ouais, ils t'ont mis une limite de temps, par exemple, et ça bloque si tu passes trop de temps sur ton téléphone. Ouais. Par contre, ils savent pas forcément ce que tu fais sur... Ouais, ils peuvent regarder de temps en temps, mais non. Ok. Et toi, tu disais un petit peu ? Oui, un petit peu. Alors, comment ils font pour regarder un petit peu ? Bah des fois ils regardent un peu ce que je fais et tout. Donc, c'est qu'ils ont ton mot de passe et ton compte et ils peuvent Oui, se oui. connecter d'un autre téléphone ? Oui, voilà. Ok. Donc, c'est comme si tu avais ton compte Snap sur ton téléphone et moi, j'avais aussi ton compte Snap Oui, sur mon voilà, téléphone c'est et ça. comme ça, je peux voir les discussions Ouais. que tu as et tout ça. C'est un truc qui vous embête, ça, ou pas ? Non. 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 Ok, très bien. Dans les propositions de loi qui vont peut-être être faites, il y a l'idée d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Bonne ou mauvaise idée selon vous ? Mauvaise Mauvaise idée. idée. Tout le monde dit mauvaise idée. Ok. Oui. Alors pourquoi ?
Parce que faut avoir des connaissances et parfois les réseaux, ça peut aider quand même. Alors, est-ce que tu as un Sur exemple ce qui se concret? passe, par exemple, la politique et tout ça, si on a qu'à partir de 15 ans, on ne saura pas grand-chose quand on arrivera à 15 ans. Si c'est notre premier réseau, on ne saura rien. Ok. Un truc que tu as appris sur la politique, par exemple, tu parles de politique, Le gouvernement, le Premier ministre, le fait que le Premier ministre démissionne, qu'il y ait un autre gouvernement qui redémissionne, etc. Ça, tu l'as appris via les réseaux. oui. Ok. Les autres, pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur si on propose les réseaux sociaux qu'à partir de 15 ans? Pas d'accord, parce que imaginons on peut faire des sorties avec ses copains, on saura pas. Toi, c'est plutôt sur le côté, les réseaux sociaux, ça permet de rester en lien avec les copains. Et donc, c'est un vrai outil pour ça. Et donc, avant 15 ans, on a besoin de ça, quoi. On peut s'en servir. Ok. Les autres? Moi, Ouais. c'est pareil que Léo. Comme ça, on pourrait parler avec des copains et on pourrait s'organiser des sorties. Ok. Et avant 15 ans, vous êtes déjà dans cette Oui. utilisation-là des réseaux Oui. sociaux. D'accord. Les gars, vous? 15 ans? Oui, non? Je préfère plus tôt, qu'on ait les réseaux sociaux plus tôt, Ouais. pour pouvoir discuter. Si on a un ami qui change de collège ou d'établissement, qu'on peut plus lui parler, c'est mieux d'avoir les réseaux pour pouvoir rester en lien. Ok. Moi, c'est la même chose pour parler avec les gens. Ok. Donc, le côté réseau social pour parler avec les gens, ça le fait. Oui. Si vous aviez que WhatsApp, par exemple. C'est bien aussi. Donc, si on disait Oui, avant mais- 15 ans, pas de TikTok, pas d'Insta, pas de Snap. Par contre, WhatsApp, c'est autorisé. On peut pas... Mais ça, Vous seriez d'accord avec ça ou pas? Oui. Alors, Julie dit non. Alors, pourquoi? Parce qu'on scrolle aussi des fois. Ok, vous scrollez. Et quand vous scrollez, est-ce que vous tombez sur des choses qui sont pas forcément appropriées à votre âge? Non. Est-ce que ça vous Jamais, est non. déjà arrivé? Non. Non. Le groupe d'avant, ils disaient non, et puis en fait, à force de discuter, ils ont dit oui, si, quand même, on est tombé sur des trucs. Moi, ce que je voulais juste préciser avant, c'est que si un jour vous tombez sur des trucs qui sont pas appropriés pour votre âge, c'est pas de votre faute. C'est surtout de la faute de l'algorithme du réseau social que vous utilisez. Et il faut pas avoir peur d'en parler à un adulte ou à vos parents pour dire je suis tombé là-dessus, ça m'a un peu choqué. En fait, vos parents, ils vont aussi comprendre que c'est pas vous qui allez chercher ces infos-là, c'est ces infos qui viennent à vous. Et en fait, en parlant avec un adulte de ce que vous avez vu qui n'était pas forcément approprié pour votre âge, ça peut permettre aussi de réguler les choses pour que vous ne retombiez pas une nouvelle fois dessus. Il y en a qui parlaient, par exemple, du porno. Bah oui, des fois, sur les réseaux, on tombe sur du porno alors que c'était pas voulu. Et c'est pas de votre faute si vous tombez là-dessus, c'est plutôt de la faute de ceux qui les envoient. Oui. Donc il faut vraiment être à l'aise avec ça. Et que si un jour vous tombez sur un truc qui n'est pas de votre âge, eh bien en fait, il faut le dire. Et l'idée, c'est pas que vous fassiez disputer ou qu'on vous prive du « Ouais, t'as vu ça sur Snap, t'auras plus jamais Snap ». Ouais, non, en fait, c'est pas la solution. L'idée, c'est de se dire « Attends, pourquoi t'es tombé là-dessus? Comment ça fonctionne? Et comment on peut faire pour que tu ne retombes plus dessus tout en gardant Snap pour pouvoir avoir tes discussions avec tes copains, quoi. » Ça marche? Oui. Est-ce que vous connaissez des dangers? Là, j'ai parlé du porno, mais est-ce que vous connaissez d'autres dangers qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux? Des fausses infos. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur une fausse info? Parfois avec l'IA, oui, mais j'arrive souvent à voir si c'était vrai ou faux. Alors, comment t'arrives à voir si c'est vrai ou faux? Il y a des trucs qui font moins bien que les vrais humains. Ok. Ça va être de moins en moins vrai, ça. Ça va être de plus en plus réel, ce que les intelligences artificielles pourront proposer. Ce sera de plus en plus compliqué de discerner le vrai du faux. Sur quel... Alors, est-ce que tu as, par exemple, une fausse info que tu as déjà eu, que tu as déjà vue, et tu t'es dit, là, non, c'est sûr, c'est une fausse, mais par contre, je suis tombé quand même là-dessus. Là, des trucs du président qui dit mais que c'est pas vrai parce que c'est par l'IA, mais je m'en rappellerai pas quoi. Ok. Thiago, toi, t'es déjà arrivé de tomber sur une fausse info? Non. Les autres? non. Non plus. Dans le groupe d'avant, il y en a qui parlaient de la mort d'Inoxtag. Oui, Ça- voilà. Ah oui, Ça, vous êtes tombé dessus? Oui, Oui. mais Oui. sauf que c'est pas avec l'IA, c'est Tout le monde disait juste des gens ils disent puis C'est ça. passe ou pas. Alors, sur quel réseau social vous êtes tombé sur cette info-là? YouTube. Oui. YouTube? Ouais, YouTube. Snap. Snap? YouTube. Et comment vous avez fait pour savoir que c'était faux? Comme Parce que des fois, aux infos, ils en parlaient et ils disaient que c'était pas vrai. Enfin, Ok. ils disaient. Donc là, c'est plutôt les infos. Les autres, comment vous avez pu vous dire non, ça c'est une fausse info, c'est sûr?
Donc vous avez cru, si vous savez pas savoir. Non. mais Non. Non, je sais que c'était. moi je l'ai su, c'était à la fin, puis après il a sorti son film, du coup. Ok. Ouais, c'était pendant qu'il voulait gravir l'Everest et que. Ok. Donc en fait, c'est le fait d'avoir d'autres infos plus tard qui t'a permis de te dire, en fait, non, c'est une fausse info. Ça marche. Selon vous, c'est quoi le réseau social qui est le plus dangereux? Où il peut y avoir le plus de danger? Snap. TikTok. On a du Ouais, TikTok, on a du TikTok. Snap. Non, TikTok. TikTok. Snap, je pense. Snap. Non, pas Snap, Snap. TikTok. Alors, pourquoi Snap, pourquoi TikTok? Snap, parce que s'il y a des inconnus qui ajoutent, puis ils nous harcèlent, des trucs comme ça, puis TikTok, bah, c'est la même chose, on peut voir des trucs choquants ou des trucs comme ça. Ok. En fait, c'est que Snap, des fois, il n'y a pas vraiment de limite, donc tu peux tomber sur des trucs porno alors que tu le veux pas. Alors que TikTok, je l'ai pas, mais je pense pas que c'est non plus comme ça. Parce qu'il y a plusieurs amis dans Snap et ils sont déjà tombés sur des trucs porno. Ok. Il y a des IA, des fois, ils les ajoutent et ils leur montrent des. Est-ce Photos, qu'on peut des- refuser d'être ajouté? Bah Bah oui. Oui. Donc en fait, c'est l'IA qui t'ajoute, Bah, en fait, mais l'IA toi, tu es obligé d'accepter. Oui, en fait, l'IA, elle t'ajoute obligatoirement. Enfin, tu peux pas Ok. refuser. Je crois. Est-ce que vous, ça vous arrive, par exemple, d'accepter des gens que vous connaissez pas sur Snap? Non, jamais. non, j'ai pas Snap. Non. C'est pas jugeant, hein, c'est... Bah, moi, j'ai pas. Ok. Je sais pas, mais c'est que c'est des copains. Et en fait, quand vous voyez quand vous tombez sur des trucs pas forcément appropriés sur Snap ou TikTok, c'est quoi? C'est dans l'onglet vidéo. Dans les vidéos, dans les messages. Dans les messages, ça peut arriver aussi? Oui. Alors c'est quoi dans Ouais, les c'est- messages, par exemple? Bah, c'est une IA qui fait ça, mais ils envoient des photos, limite même des fois des vidéos, Ok. des trucs choquants. Et vous en parlez quand vous tombez là-dessus? Bah, Vous moi, faites je sais quoi? pas, mais c'est des copains qui. Ok. Et ils ont fait quoi, les copains, quand ils sont tombés là-dessus? Bah, ils ont directement supprimé. On peut bloquer aussi, ça peut oui. être bien, on peut signaler aussi. Oui. Et en signalant, vous allez pas, ça va pas vous cibler vous en fait. C'est juste que s'il y a plusieurs personnes qui signalent, eh ben, en fait le réseau social va dire attendez, là il y a plusieurs personnes qui signalent ce profil-là, donc c'est sûrement un fake ou c'est sûrement un profil qui a de mauvaises intentions. Donc en fait on peut le bloquer définitivement. Donc faut pas hésiter à faire ça aussi. Dans les spécialistes qui n'ont pas participé au rapport, là, à l'enquête sur les réseaux sociaux, il y en a qui proposaient de la formation à l'école. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous paraîtrait intéressant? Oui. Oui. Ouais, mais pas trop tôt non plus. Alors à partir de quel âge? Bah, du collège. Ouais, du collège. Ok, Moi, à partir de la CM1. CM1. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui ont un téléphone tôt, des réseaux sociaux très tôt. Donc, Oui, mais si on leur dit ça dès CM1, c'est-à-dire ils vont justement avoir le réseau encore plus tôt, du coup. Ah sinon, ouais, tôt, toi t'as peur que si on parle de ça trop tôt, ils y accèdent trop tôt et donc ils Ah oui. tombent sur ces dangers encore À plus tôt. partir de 6e, c'est bien. 6e, c'est là où tu commences à avoir tes réseaux 6e, 5e. Du Oh coup. ouais, Ok. limite 6ème, puisque si on prend le bus, on part des trucs comme ça. Ouais, c'est plutôt pour rester en lien avec ses parents, par exemple, s'il y a un souci, Ouais. parce qu'on est plus mobile, on bouge plus, quoi. Vous, est-ce que vous avez tous un téléphone, là, sur les 6 que vous êtes là? Oui. non. Il y en a- Non. Alors, si on fait le tour, est-ce que tu as un téléphone? Oui. 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 Non. 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 Oui. Oui. Oui, donc 4 sur 6 qui ont un téléphone, et vous avez 12-13 ans, c'est ça? Oui, Oui. c'est ça. Ok, ça marche. Donc formation à l'école, pourquoi pas, mais pas trop tôt. L'idée plutôt à partir de la 6e, voire peut-être CM2. Mais l'idée, c'est pas de parler de choses sur lesquelles on n'est pas encore concerné parce que ça pourrait faire peur ou donner envie. Oui. C'est plutôt ça, Jules, que tu voulais nous dire? Oui. Ok. Et concernant le couvre-feu numérique, d'interdire les réseaux sociaux, par exemple, entre 22h et 8h du matin pour les 15-18 ans. Est-ce que ça, c'est un truc que vous trouveriez normal ou pas? Non, Non, c'est ça oui. peut être bien et en même temps pas très bien. Non, c'est aux parce que- parents de faire ça, c'est pas au gouvernement. Oui. Ok. Est-ce que vos parents ils vous donnent des consignes? Alors Jules, tu parlais d'un temps donné d'écran par jour ou par semaine, je sais pas, Bah, du coup, par jour. par jour. Oui. Et est-ce que tout le monde a ça? Est-ce qu'il y a certains de vous qui se disent ouais, en fait des fois je suis peut-être trop sur mon téléphone et s'il y avait un couvre-feu, ben, en fait ça me stopperait direct. Oui. Enfin, quand je fais autre chose que. Enfin, par exemple, sur la console, bah, c'est pareil. Enfin, quand je Ouais. passe trop de temps, après, je me dis, bah, peut-être que j'arrête un peu et que je sorte un peu du numérique. Et c'est pas tout le temps simple. Non, pas Ouais. des fois. Les réseaux sociaux, ils sont faits pour, en fait, scroller. En fait, ils ont tout compris comment ça fonctionne. Et en fonction de ce que vous regardez, combien de fois vous scrollez, est-ce que vous, là, vous passez le plus de temps, je sais pas,
Vous êtes fan de foot, vous regardez beaucoup de vidéos de foot, et ben il va vous remettre plein de vidéos de foot exprès pour que vous restiez. Votre cerveau, en fait, il y a de la dopamine en fait qui sécrète. C'est une sécrétion qui fait que vous avez envie de rester encore plus. Donc en fait, c'est fait pour. Donc en fait, c'est pas simple, et pour tout le monde, hein, les adultes aussi, d'arrêter de scroller, de lâcher le téléphone, parce que notre cerveau, en fait, il ne demande que ça. Il dit j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Il ne faut pas non plus vous sentir coupable de ça. Les réseaux sociaux, ils ont très bien compris comment nous, les humains, on fonctionne, et ils font des choses pour qu'on y reste le plus longtemps possible. Donc si on résume, formation à l'école, pourquoi pas, mais pas trop tôt. Couvre-feu numérique, pourquoi pas, mais il faudrait peut-être voir à partir de quel âge et voir sur quels horaires. Il faudrait aussi un contrôle parental. Contrôle parental, alors ça existe, mais c'est pas obligatoire. Moi, j'en ai un. Toi, t'en as un. Ce qui permet que, comme ça, tes parents ils peuvent voir ce que tu fais et puis valider ou pas ce que tu fais. Ça marche. Et mise en place d'un système de vérification de l'âge pour TikTok. En gros, normalement, c'est interdit avant 13 ans, mais il y en a plein qui l'ont avant 13 ans. Et donc, ils voudraient mettre un truc en place pour être sûr que les gens qui l'utilisent ont plus de 13 ans. Est-ce que ça vous paraît important de mettre en place? Oui, quand même. Oui. Ok. Là, autour de la table, il n'y a aucun de vous qui a TikTok. Non. Ok. En tout cas, de manière officielle. Ça marche. Bon, mais super. Est-ce que le sujet vous a intéressé? Oui. Oui. Est-ce que l'outil radio vous a plu? Oui. Oui. Eh ben, c'est cool. Eh ben, merci beaucoup. On essaiera de revenir sur la prochaine période, après les vacances de la Toussaint, et on essaiera de trouver un nouveau sujet pour en discuter avec vous. Merci et à la prochaine. Salut! Salut.